Bonjour, alors ravi de vous retrouver pour partager encore une recette avec vous et surtout merci à tous ceux qui me font confiance et qui continuent de s'abonner. Je suis très sensible à cette marque de sympathie. Donc aujourd'hui c'est encore une recette emblématique de la Provence, la pissaladière, c'est-à-dire en quelque sorte une tarte à l'oignon et à l'anchois. Alors moi, ma version, je la fais avec la pâte brisée aux herbes. Je vous ai donné la recette lors de la recette de ma tarte à la tomate. Et c'est la même pâte brisée, c'est-à-dire une pâte brisée classique, 200 g de farine, 100 g de beurre, un peu de sel et un œuf. Et j'y mets 2 cuillerées à café d'herbes de Provence pour relever le goût pour des préparations de tartes estivales. Voilà, donc on va reprendre le cours de notre pissaladière. Donc la première chose, il faut émincer les oignons. Alors là, j'ai mis 4 gros oignons. Alors je vais vous faire voir comment je les ai émincés pour voir à peu près la grosseur des oignons. Là. Parce que si vous les mettez au mixeur, ça fait pas des morceaux assez réguliers, et vous allez en avoir qui sont en charpie, d'autres qui sont plus gros, enfin ça fait pas. Donc il faut les émincer au couteau, mais ça c'est facile. Alors pour m'avancer, j'en ai émincé 3,5, j'en ai gardé que la moitié d'un pour vous faire voir comment je les coupe. Voilà. Puis c'est pas, si c'est un peu plus gros ou un petit peu plus petit, c'est pas grave, et ça changera pas la recette de la pissaladière. Hein. Voilà, donc j'ai mes 4 gros oignons émincés. Alors ce que je vais faire, je vais commencer à les mettre à risoler. Alors je prends une poêle, j'y mets de l'huile d'olive au fond, assez pour que quand même ça s'accroche pas et que ça... Voilà. Et j'ajoute mes oignons, mes 4 oignons dans ma poêle. Voilà. Et je les mets sur mon gaz. Bon là on est dehors, je me sers de celui d'extérieur. Voilà. Et tranquillement. Je vais m'occuper de ma pâte brisée. Donc, alors je mets un peu de farine. Je l'ai préparée il y a 1 heure à peu près pour qu'elle ait le temps de faire son petit séjour indispensable au frigo pour qu'elle reprenne une consistance comme il faut et qu'elle soit juste impeccable pour chemiser mon moule. Voilà, alors là, non, avant de faire ça, je vais huiler bien sûr un petit peu d'huile d'olive, pas trop, hein, et j'huile mon moule à tarte. Pour ceux qui me suivent, c'est toujours le même, celui amovible, mais enfin, et ça le moule, chacun a ses moules, chacun a ses habitudes. Voilà, là j'ai huilé mon moule, c'est bon. Et je vais étirer ma pâte. Voilà. Alors vous voyez, les petits grains que vous voyez dans la pâte, ce sont les herbes de Provence.
Et c'est ce qui vous donne après ce goût de un peu particulier qui est bien agréable pour des recettes de tarte. Bien sûr, j'en mets pas pour la pâte brisée, pour les fruits, mais pour celle-là, la tomate, la pile saladière, enfin, les tartes salées. Par contre, j'en mets pas pour la quiche lorraine, hein, ça dépend un peu. Hein. Enfin, là, pour la tarte à la tomate et la pile saladière, j'en mets toujours et tout le monde le trouve très bon. Alors, c'est pour ça que je vous conseille de le mettre. Donc, là, je l'ai tiré. Je roule toujours pareil autour de mon... Et voilà. Et là, je vais enlever ma feuille en silicone. Et là, voilà. Et là, j'ajuste ma pâte au moule. Et elle se malaxe très bien et elle est très souple. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux la faire un peu à l'avance et la passer au moins une demi-heure au frigo. Hein, quand vous l'avez terminé. Parce que le beurre reprend de la consistance et après la pâte est meilleure. Voilà. Là, je crois que c'est pas mal. J'ajuste mes côtés. Et voilà. Voilà, alors ma pâte fonce mon moule là, et elle est prête à y ajouter les oignons. On va voir, mais je pense pas qu'ils soient assez risolés. Non, ils sont pas assez confits mes oignons. Alors écoutez, je vais continuer de faire confire mes oignons. On se retrouve à peu près dans un quart d'heure. Voilà, alors vous voyez, mes oignons ils se sont confits, ils commencent à dorer, là, ils sont juste après. Ça a pris à peu près 10 minutes, hein, voilà. Alors là, je les laisse à petit feu. Et ensuite, vous allez voir, je vais prendre 3 filets d'anchois marinés à l'huile d'olive. Que j'effile là comme ça, hein, que j'écrase avec la pointe du couteau. Et je vais les ajouter à mes oignons, à la préparation de mes oignons là. Même je peux en mettre encore un. Ils sont pas très gros ceux-là d'anchois. Voilà, ça dépend des fois. Hein. Il y a des verres où ils sont plus gros que d'autres. Alors donc là, ça fait 4 filets d'anchois que je coupe, j'effile avec la pointe du couteau. Voilà. Je vais prendre ma cuillère. Donc, vous avez vu mes oignons, j'ai pas mis de sel. Hein. Parce qu'avec les anchois, même qu'ils soient marinés à l'huile d'olive, mais quand même, il y a toujours un petit goût de sel. Alors, je les ajoute à ma préparation, mes oignons confits, là, hein, et je les laisse un peu fondre avec mes oignons, là. Voilà. Ensuite, je vais y mettre 1 ou 2 cuillerées
d'herbes de Provence. Toujours dans ma... Là. Ça relève. Voilà. Et en chauffant, ça exhale le goût des herbes. Voilà. Et je le laisse là 2 ou 3 minutes et c'est vite fait. Hein. Voilà. Après, on finira la préparation. Voilà, là on peut arrêter, c'est bon. Voilà. Donc, je prends mon moule à tarte garni de ma pâte et j'y verse mes oignons. Vous voyez comment ils sont? Ils sont translucides et légèrement dorés. Il ne faut pas les laisser quand même trop longtemps pour que ça... Parce qu'après ça serait amer et s'ils sont trop roussis, c'est pas bon. Hein. Juste un peu pour que le goût ressorte de l'oignon. Voilà, et vous les arrangez là, comme ça sur votre pâte, à peu près régulièrement. Vous voyez, 4 oignons, c'est 4 gros oignons, ça remplit bien votre moule là. Hein. Parce qu'en plus, mon moule, il n'est pas profond. Hein. Y en a beaucoup de moules à tarte maintenant qui sont plus profonds que celui-là. Alors, donc, il vous faut bien cette quantité. Autrement, ça vous ferait 4 oignons au fond, là. Et c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Ça ferait bizarre. Hein. Voilà. Alors là, il me reste plus qu'à mettre quelques filets d'anchois par-dessus ma préparation. Alors là, vous le disposez comme ça vous plaît. Hein. Vous en mettez plus ou moins selon si vous aimez beaucoup les anchois ou moins. Là, j'emploie toujours des filets d'anchois à l'huile d'olive, hein, dans les verres ou les boîtes. On en trouve aussi dans les boîtes en fer, là. Hein. Mais enfin, c'est toujours pareil, c'est toujours des filets d'anchois. Voilà. Et ensuite, vous finissez par les olives noires. Et votre tarte, votre pissaladière sera terminée. Vous voyez que c'est pas compliqué et je vous assure que c'est goûteux. Alors vous le servez toujours pareil ou en entrée, mais c'est très très bon aussi servi. Après vous faites des morceaux plus petits à l'apéritif. Ça accompagne bien. Voilà. Là, je vais en mettre encore 2, ça sera plus joli. Puis c'est bon les olives noires dedans. Et voilà, ma pissaladière prête à être enfournée. Voilà. Alors donc, je vais la mettre au four, 180 degrés, pendant demi-heure, 30 minutes, je pense que c'est suffisant. Et après, on se retrouve à la sortie du four pour que je vous fasse voir, une fois cuite, ce que ça rend. À tout à l'heure. Alors voilà la tarte sortie du four. Et donc je vais y ajouter un petit filet d'huile d'olive. Je préfère le mettre maintenant qu'avant la cuisson. Juste à peine un peu. Voilà. Et la pissaladière est prête. Voilà. Alors donc je vais le démouler et
Et voilà, elle est prête à être servie. Voilà. Vous voyez comment c'est sympathique, et je ne vous dis pas l'odeur qui s'en dégage, c'est un régal. Alors, bon appétit, à la prochaine recette. Et n'oubliez pas de noter les ingrédients que je mets à votre disposition à la fin de la vidéo. Comme ça, vous avez le temps de les recopier et tout pour refaire la recette si vous le désirez. Voilà, à bientôt.